Donc, bonjour. Bienvenue dans cet épisode 5 de la série En route vers mon premier million. Ici, je parle de quoi? Je parle de business, je parle de mindset personnel, de mindset entrepreneurial. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'adore faire ça. J'adore jaser, j'adore avoir des discussions profondes, j'adore m'élever en tant que personne, j'adore me transformer en tant qu'humaine, j'adore aider les autres à se tirer vers le haut et je souhaite une vie toujours un peu plus alignée à mes valeurs, toujours un peu plus alignée à qui je suis profondément et à qui je veux devenir aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai construit ça, j'ai bâti ça et j'ai pensé ça. Maintenant, d'accord, mais pourquoi tu as appelé ça, Lani, En route vers mon premier million? C'est assez simple. J'ai débuté ce projet-là en octobre 2021. J'avais envie d'évaluer, à partir d'octobre 2021, combien de temps ça allait me prendre pour faire 1 million de dollars dans mes entreprises. Le million de dollars a quelque chose de grandiose, quelque chose qu'on juge évalué à l'élite, possiblement. Le million de dollars a aussi quelque chose d'intimidant, quelque chose qui nous excite, mais en même temps qui nous fait peur. Il y a quelque chose de très, très, très tabou de parler d'argent. Il y a quelque chose de très, très tabou de parler de dollars. Et ça, le tabou, très chers amis, j'aime pas tellement ça. Pourquoi? Parce que c'est contre ma volonté de progresser, parce que c'est se mettre la tête dans le sable, parce que c'est refuser d'évoluer, d'avancer, d'aller au fond des choses. Je le disais d'entrée de jeu, j'aime avoir des discussions profondes, j'aime avoir des discussions vraies, authentiques, voire audacieuses, donc pas de tabou. Alors, en route vers mon premier million, pour l'épisode numéro 5, me voici. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'une révélation que j'ai eue cette semaine par rapport aux fameuses collaborations. Donc, stratégie pour faire grossir notre audience, on pense parfois à des collaborations, je le détaille un peu plus tard. On parle beaucoup de la distinction entre l'être et le faire. Est-ce que les deux peuvent se combiner? Est-ce que les deux sont réellement complémentaires? C'est quoi la stratégie que vous utilisez dans vos business, dans votre mode de vie, dans vos communications avec les autres? On en parle aussi un peu plus tard et on va aussi parler de relations amicales et de relations amoureuses. 3 grands sujets pour cet épisode 5-là. On commence avec ma révélation de la semaine au sujet des collaborations. Mettons que vous avez une entreprise, puis vous voulez augmenter votre audience, vous voulez faire croire votre pouvoir de persuasion, vous voulez que les gens achètent plus de vous, vous voulez faire croire vos revenus. Ça se pourrait que tout ça soit vrai si vous êtes un entrepreneur. Hein? De manière générale, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite une progression, une élévation. On souhaite aller vers l'avant. Donc, dans ces stratégies-là, souvent, on va utiliser la stratégie des collaborations. Il y en a plein d'autres. C'est pas tant là-dessus que je veux discuter aujourd'hui, donc sur les autres stratégies. Je ne veux pas partir de débat non plus sur les meilleures ou les moins bonnes stratégies, mais faire des collaborations, que ce soit parce qu'on est une entreprise de produits, puis on veut collaborer avec une autre entreprise de produits pour obtenir plus de visibilité, ou qu'on soit une entreprise de services et qu'on veut collaborer avec une autre personne, un autre entrepreneur, pour encore là accroître notre visibilité, c'est génial et c'est une super bonne idée. Tu sais, si, je ne sais pas moi, vous capotez, enfin, quel sujet je vais prendre, quel sujet je pourrais prendre? OK. Mettons que vous capotez sur une émission de cuisine en particulier, un chef cuisinier, et que ce chef-là est invité à votre restaurant préféré. On s'entend que vous allez avoir doublement d'intérêt. Vous allez écouter cette émission-là où 2 personnes que vous aimez vont être réunies ensemble. Ça devient encore plus puissant. Quand on marie 2 aliments qu'on adore ensemble, parfois on arrive
à un résultat encore plus satisfaisant, encore plus puissant. Bien, c'est un petit peu ça, les collaborations. C'est un petit peu ça qu'on vient chercher. On vient chercher plus de puissance par la force du nombre. Et on vient aussi percer parfois un nouveau marché ou un nouveau public. Disons que naturellement, on va être tenté d'aller vers des gens qui œuvrent dans le même domaine que nous. Je prends mon entreprise de service aux familles en psychoéducation. Je vais être portée, si je veux faire une collaboration, à dire, OK, c'est qui les autres psychoéducatrices ou c'est qui les autres entreprises au Québec qui offrent des services aux familles et qui pourraient être intéressées ou que moi, je pourrais être intéressée d'avoir une opportunité d'être sur leur page, d'apparaître. Tu sais, c'est qui les entreprises qui ont une plus grosse audience que moi qui me permettraient d'être visible dans mon domaine? Je vais aller, mettons, en parentalité. Une psychoéducatrice que j'aime vraiment beaucoup, c'est Mélanie Bilodeau. Donc, Mélanie Bilodeau, si je lui demande de faire un live avec moi, de parler de moi dans ses courriels, de parler du livre que je suis en train de lancer. D'ailleurs, le lancement de mon livre va être demain, jeudi le 18 novembre. C'est quelque chose de très, très excitant. Mais si je lui parle à elle et je lui demande d'être sur sa page, c'est un peu une collaboration naturelle dans un certain niveau. Pour d'autres personnes, vont me dire, mais voyons, Lani, qui accepterait ça? Et dans ton domaine, elle a déjà écrit un livre, elle n'ira pas parler de ton livre à toi. C'est un autre sujet. On l'abordait après. OK? Mais disons que moi, ce que je veux, c'est augmenter mon audience, parler à un plus grand nombre de personnes. Naturellement, je vais essayer de me faire inviter chez les gens qui vont parler à mon audience. Donc, Mélanie Bilodeau, son audience, c'est aussi mon audience. C'est sûr que je vais être sur sa page. Nancy Doyon, qui est éducatrice spécialisée, super connue au Québec, c'est certain que j'ai envie de faire une collaboration avec elle. Pourquoi? Parce que toute la visibilité que ça va m'apporter chez, encore une fois, sa clientèle, c'est ma clientèle. Donc, tous les gens qui vont l'écouter, qui sont sur sa page, peuvent avoir un intérêt envers ce que je fais. Je m'adresse à des parents, elle s'adresse à des parents. Mélanie Bilodeau, l'autre exemple que je donnais, s'adresse aussi à des parents. Je pourrais vous donner de nombreux exemples. L'objectif n'est pas de multiplier les noms ici, mais plutôt de comprendre que naturellement, on va se dire, OK, c'est qui ma clientèle cible? C'est qui mon audience? Il se retrouve où? Bien, c'est là que je veux aller. Dans l'ère, dans l'ancien temps, donc dans l'ère pré-COVID, il y avait des salons. Si on prend mettons que je me dis, OK, je viens de lancer un livre sur la parentalité, mais dans quel type de salon je vais aller? Peut-être que je n'irai pas au salon chasse-pêche. Peut-être que je n'irai pas non plus, je ne sais pas moi, au salon de l'érotisme. J'ai un livre sur la parentalité. Peut-être que ça va me tenter d'aller au salon, je ne me rappelle même plus comment il s'appelait, là, mais au salon vraiment qui a rapport aux familles. Donc, salon, je ne sais pas comment c'est, mettons, parents, enfants et familles 2022. C'est à ce salon-là que j'ai envie d'aller. Pourquoi? Parce que les gens qui vont me rentrer là, qui vont acheter un billet pour aller au salon de la parentalité puis de la famille, bien, nécessairement, ils ont un intérêt. Donc, c'est ma clientèle cible. C'est une super bonne stratégie. Okay? C'est vrai pour les événements vrais, c'est vrai pour les événements sur les réseaux sociaux. Mais cette semaine, je parlais avec une amie qui me dit peut-être que je pourrais t'aider. Bon, ça me lançait un peu comme une idée comme ça, en me disant que la collaboration n'est pas nécessairement naturelle parce que son audience à elle, c'est des femmes entrepreneurs, peut-être un peu plus jeunes, qui ne sont pas nécessairement mamans, mais il y en a sans doute certaines que oui, mais c'est vraiment des femmes entrepreneurs. Puis là, le sujet dont je vais partir, je suis une femme entrepreneur, donc pour certains des sujets, ça pourrait tout à fait fonctionner. Mais là, c'était vraiment plus en lien avec mon livre. Donc, pour parler de parentalité, comme tu sais, bon, mon audience, c'est peut-être pas une bonne audience pour toi, mais bref, si je peux faire quelque chose pour t'aider, Lani, ça va me faire plaisir. On dirait qu'elle a semé une graine. J'ai vraiment fait. Il y a eu un changement de paradigme dans ma tête. Mais pourquoi on irait uniquement vers des gens qui ont la même audience que nous? Pourquoi on n'irait pas ailleurs? Puis on ne ferait pas voir
un petit peu quels sont les rapprochements qu'il peut y avoir entre nos deux professions, quels sont les rapprochements qu'il peut y avoir entre nos valeurs, entre nos différentes idées et comment ça peut se matcher ensemble. Moi, d'abord et avant tout comme vous, on est des humains. Des humains, c'est complexe. Ça a plusieurs facettes. Ça peut attirer l'œil aussi, attirer la curiosité, d'avoir comme « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? » Tu sais, si je prends mon amie, puis je m'en vais sur sa page, puis on parle de vie de famille, de parentalité, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire « Ah ouais, elle a ces valeurs-là. » Ben, OK, tu sais, moi, je suis une femme de 35 ans, me faire coacher par une coach plus jeune, je n'étais pas certaine. Elle m'intéressait vraiment beaucoup, mais on dirait que j'avais une petite barrière parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais elle est entourée de d'autres personnes qui ont mes enfants, qui ont des enfants. Elle comprend donc peut-être ma réalité. Elle a posé des super bonnes questions dans son entrevue avec Lani. Ah, ils ont des valeurs en commun, des valeurs que je partage moi aussi. Hey, finalement, je suis intéressée, j'achète de cette coach. Donc, c'est bon pour elle et c'est bon pour moi aussi. Parce que peut-être que cette cliente-là va faire comme Ah, tu vois, j'achète de cette coach-là, mais pour la parentalité, ça m'intéresse d'aller voir ce que l'ami fait. Ça m'intéresse de découvrir. Fait qu'il y a cet aspect-là qui pourrait être exploité à plein de niveaux. Ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est vraiment de trouver un point commun, un sujet d'intérêt qui pourrait, un angle d'approche qui pourrait intéresser nos deux clientèles. Puis ça prend de la créativité, mais selon moi, c'est possible de faire des rapprochements à l'intérieur d'à peu près tous les marchés. Donc, je pourrais aller sur la page d'une émission de cuisine ou dans une émission de cuisine en tant que psychoéducatrice et ça pourrait avoir rapport. Pourquoi? Ben, par exemple, je pourrais parler des défis comportementaux en lien avec l'alimentation. Oh, ça donne une petite plus-value à l'émission. Et moi, ben, ça me donne une exposition. C'est tout le temps gagnant-gagnant. Les collaborations sont et seront toujours gagnantes-gagnantes. Des fois, c'est dans des proportions inégales. C'est pas important. Tantôt, j'ai dit que j'allais reparler d'un petit élément aussi qui ont peut-être hérité certains ou qui font peut-être en sorte que certaines personnes n'osent pas aller cogner à d'autres portes. Parce qu'elles se disent, ben, disons que je vais sur la page d'une personne qui a une entreprise dans le même domaine que moi. C'est un peu comme si je disais aux gens, hey, achetez mes produits, mais vous pouvez acheter les siens aussi. Ah non, je ne ferai pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas que les gens découvrent les autres business qui vendent le même type de produit que moi. Selon moi, c'est une erreur de penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est se démarquer par notre unicité, par le caractère, par ce qui nous distingue. On ne veut pas obliger les gens à adhérer à notre vision, à nos valeurs, à nous, uniquement à nos points de vue. On veut leur offrir les possibilités et on veut que nos clients choisissent ce qui est le mieux pour eux. Quand ils vont faire ça, ils vont devenir nos clients idéaux parce que ça va vibrer pour eux quand ils vont acheter parce qu'ils vont s'être sentis libres. C'est certain que la liberté, c'est ma valeur principale. Donc, pour moi, c'est important que je me sente libre et c'est important que mes clients se sentent libres aussi, qu'ils ne se sentent pas forcés, qu'ils ne sentent pas que je leur ai tordu un bras pour qu'ils deviennent mes clients. Stéphanie disait dans les commentaires, l'abondance, on donne et on finit par recevoir aussi. C'est une énergie en circulation. L'abondance, l'argent, c'est une circulation constante. C'est pas vrai que si on, je sais pas moi, si on garde tout notre argent, si on fait attention, c'est la meilleure manière ou la seule manière d'en faire plus. Oui, mathématiquement parlant ou logiquement, c'est sûr que moins on dépense de sous, plus on en a. Mais si les rentrées d'argent sont moins grandes à cause de ça, bien, peut-être qu'ultimement, à la fin, en conclusion, il y en aura eu moins. On va avoir dépensé moins, on va avoir accumulé un certain montant d'argent bien intéressant, mais peut-être que ce montant-là d'argent aurait pu être encore plus intéressant si on avait pu en générer plus en faisant circuler un peu davantage cette énergie-là du donner-recevoir.
À certains moments, je cogne à des portes pour demander des collaborations. Puis il y a des gens qui me disent, j'en reviens pas que tu fasses ça, Lani. J'en reviens pas que, il y en a qui vont me dire que tu es le culot, là. Moi, j'appelle ça oser. Ça dépend tout le temps de notre vision. Mais j'en reviens pas que tu oses, pour reprendre mes termes à moi, aller demander à une personne aussi populaire si ça lui tente de collaborer avec toi. Tu vas faire quoi si elle te dit non? Tu vas faire quoi si elle t'ignore? Ben, je vais faire rien pantoute. Peut-être la relancer une autre fois, éventuellement. Peut-être qu'un jour, ça sera plus aligné et ça va marcher. Mais assurément, je n'arrêterai pas de demander à des personnes comme Hey, as-tu envie de faire ce projet-là avec moi? Hey, est-ce que tu as envie de collaborer avec moi? Hey, est-ce que je pourrais t'aider dans quelque chose et toi que tu m'aides en retour? J'arrêterai pas de faire ça. Il n'est pas question que j'arrête. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. Pourquoi? Parce que ça marche. Est-ce que ça marche 100% du temps? Non. Mais ça marche à certains moments. Et ces fois-là, c'est extraordinaire. La semaine dernière, j'ai été cognée à une porte. Bon, je reviens sur le lancement de mon livre. Je sors un livre demain. La semaine dernière, vendredi, je décide d'aller cogner à ma librairie préférée, la librairie de ma région, de ma ville. Je m'en vais cogner à cette librairie-là. Ah, mais cogner. Je ne cogne pas comme ça, on s'entend, j'entre dans le magasin. Mais ce que je veux dire, c'est que je fais une demande. Je demande, est-ce que vous accepteriez de vendre mon livre? En quelques minutes, c'était réglé, c'était un oui. Donc, mon livre se retrouve sur les étagères de ma librairie préférée. Une librairie qui a du gros trafic, qui est en activité depuis de nombreuses années, parce que c'était la librairie que j'allais quand j'étais toute petite, quand j'étais au primaire. Donc, ça fait quand même un bon bout qu'elle existe. Mais c'est parce que j'ai osé que la porte m'a été ouverte. C'est parce que je leur ai demandé qu'ils ont accepté finalement. C'est la même chose avec les collaborations. J'ai une grosse collaboration qui s'en vient. Je vais attendre un petit peu avant d'en parler, mais il y a une personne, encore une fois, qui a accepté, qui me dit, ben oui, on va faire un live ensemble. Mais cette personne-là, elle a une audience énorme, gigantesque comparativement à la mienne. Je vais faire des petites choses. J'ai déjà commencé à faire des petites choses pour l'aider, mais proportionnellement, logiquement, il devrait y avoir un plus gros impact pour moi que pour elle. Ça lui fait sans doute plaisir de m'aider, comme moi, ça me fait plaisir d'aider d'autres personnes. Fait que pour ça, il faut oser. Et deux personnes qui brillent, ça brillera toujours plus fort ensemble que deux personnes qui essaient de briller chacun de leur côté. Fait que pour moi, c'est pour ça que c'est important d'unir nos forces. Quand on travaille dans le même domaine, qu'on a une vision commune, ce que je trouve exceptionnel, quand on travaille ensemble et qu'on accepte de collaborer plutôt que quand on se voit comme étant des compétiteurs, c'est justement que notre voix porte plus fort, notre mission est entendue par un plus grand nombre de personnes, on se comprend. Donc, nos idées, nos projets, tu sais, si je prends un cerveau comme le mien, qui a constamment des nouvelles idées, qui a constamment le goût de participer ou de collaborer à des nouveaux projets, c'est pas possible. C'est pas possible que je les fasse tous. Donc, parfois, je donne certaines de mes idées, je les donne à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que je le sais que sans doute, je la ferai pas, ou du moins pas dans un avenir rapproché parce que j'ai trop de projets. Donc, je donne mon idée et ça me fait plaisir de donner certaines idées, puis de voir que ces idées-là que je vais avoir plantées vont grandir. J'en ressens une fierté, même si c'est une autre personne qui, après ça, va s'approprier le succès et c'est tout à son honneur. Donc, pour moi, les collaborations, les partages, c'est exceptionnel. Et ça n'a pas besoin d'être uniquement dans notre domaine. On peut faire des associations qu'on pensait au départ qui n'étaient pas pour avoir de lien ensemble, mais que finalement, ça va marcher fort, fort, fort. Tu sais, tantôt, je donnais un exemple de restaurant, de chef cuisinier ou de recette. Bien, ça revient un peu au même. Il y a des ingrédients qu'on n'aurait peut-être jamais pensé que si on prend séparément, ça pouvait faire quelque chose d'intéressant ensemble. Un exemple classique, le sucré puis le salé. S'il y a deux goûts très distincts, c'est bien ça. C'est bien le sucré et le salé. Mais combien d'aliments vont regrouper les deux ensemble? Je pense rapidement aux pretzels enrobés de chocolat. Est-ce que ça veut dire que 100% des gens aiment ça?
Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais cette combinaison-là de sucré de salé, de deux opposés, quand on l'a mis ensemble, ça a fait quelque chose d'exceptionnel pour certaines personnes. C'est devenu un produit unique en soi, même si on est parti de deux éléments connus, distincts. C'est ce qu'on veut faire aussi dans les collaborations. Donc, on veut partir de deux éléments distincts, les mettre ensemble, puis créer quelque chose d'encore plus fort, d'encore plus grand, d'encore plus exceptionnel. Ça m'amène au point relation amoureuse, relation amicale. Pourquoi? Pourquoi il y a une suite logique pour moi à voir? Mais parce que c'est les personnes en général avec lesquelles on est les plus nous, avec lesquelles on est les plus authentiques, avec lesquelles on est les plus vrais, avec lesquelles on se permet de rêver, d'oser davantage. Donc, avec ces personnes-là, si on choisit de faire un live, un direct, une collaboration, mais pourquoi pas le faire avec nos amis, même s'ils sont soit dans la même industrie que nous ou dans une industrie complètement différente? Ça ne peut qu'être exceptionnel et extraordinaire si on reste dans notre vérité, dans qui on est, mais avec ces autres personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une chimie naturelle, elle est déjà là. Donc, la discussion va couler, va être facile, on n'aura pas l'impression que ça va être froid. Il va y avoir des vraies émotions qui vont être dégagées. Les émotions, c'est vendeur. C'est comme ça que les publicités réussissent à nous attirer, en nous faisant vivre des émotions. Donc, si vous êtes capable, dans une discussion avec une amie, de parler d'un de vos projets en étant excité, par exemple, bien, cette excitation-là, cette fébrilité-là va transparaître. Ça va donner envie aux gens, faire comme, ah, j'ai envie d'être dans leur univers, j'ai envie moi aussi d'être leur ami à ces deux personnes-là. Puis il y a des gens qui vont cliquer sur acheter. J'ai aimé la personne, j'achète d'elle. J'ai juste comme envie d'être dans son univers. J'ai juste envie de la remercier d'être qui elle est. J'ai juste envie de l'encourager parce que je l'aime, point. Donc, si on utilise nos amis sur les réseaux sociaux pour faire des collaborations, ça peut être assez puissant. Donc, un premier exercice, ça serait de regarder autour de vous. Avec qui j'aimerais travailler dans la vie? Mettons là, que je préfère ma Dream Team. Ça serait qui? Pensez pas au job qu'ils occupent, pensez pas à leur emploi du temps, pensez pas à certaines compétences qu'ils n'ont pas, que vous n'avez pas. Pensez juste à avec qui, dans la vie, j'aimerais travailler. Après ça, comment ça c'est possible? Je donne un exemple personnel. Avec qui dans la vie j'ai envie de travailler? J'ai vraiment profondément envie de travailler avec ma meilleure amie. Il y a moyen de l'actualiser. Elle est gestionnaire de réseaux sociaux. Je n'ai pas de gestionnaire de réseaux sociaux. J'ai une adjointe administrative qui s'occupe de quelques petites tâches, mais je pourrais embaucher ma meilleure amie pour travailler avec moi, pour travailler sur la stratégie marketing, pour travailler sur justement un petit peu tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Je sais très bien qu'elle pourrait m'aider d'amener ma business à un autre niveau. Là, il y en a peut-être qui m'écoutaient et qui se disaient, ben là, pourquoi tu ne le fais pas? Ben, ma meilleure amie, elle vient d'avoir un bébé, elle a eu un bébé au mois de mai. Donc, je vais la laisser vivre un peu son congé de maternité, mais dès qu'elle va retourner sur le marché du travail, j'en ai déjà parlé, mais c'est clair que je réitère mon offre. Est-ce qu'elle va avoir envie de travailler avec moi? Bon, seul l'avenir nous le dira, mais c'est certain que si on me dit, Lani, avec qui tu aimerais travailler? Je vais vous dire, ma meilleure amie. Pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Parce qu'elle va savoir dans mon visage si c'est un vrai oui, si c'est un oui, j'aime ça, mais je ne serai pas obligée de m'expliquer. Ça va être vraiment, vraiment plus simple. Et si on apparaît en live toutes les deux, je sais que ça peut juste être encore plus puissant. Ça va décupler notre puissance. Parce qu'on s'aime, parce que notre relation est authentique, parce qu'on va vivre des émotions ensemble, puis que les gens vont être capables de s'imprégner de ces émotions-là. Ensuite, une autre personne avec qui j'aimerais travailler, c'est mon conjoint. Évidemment, c'est une personne que j'aime d'amour, c'est une personne que j'ai choisie dans ma vie, tout comme ma meilleure amie. On se choisit mutuellement à chaque jour de notre vie depuis 10 ans. Donc, naturellement, est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec lui? Oui. Est-ce qu'il y a des qualités que je valorise, que j'apprécie? Assurément. Est-ce qu'il pourrait m'aider dans mes business? Oui, assurément. Maintenant, comment cette collaboration-là est possible? Faites l'exercice avec tous les gens avec lesquels vous auriez envie de travailler, que ce soit des amis proches ou que ce soit juste comme, ah, moi, il y a telle fille que je suis sur les réseaux sociaux,
j'aimerais ça collaborer avec elle, mais comme ça n'a pas rapport, elle ne me connaît même pas. Écrivez-lui. D'un, ça va vous faire du bien. Vous allez lui envoyer de l'amour. Ça ne peut pas être négatif. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ça peut juste créer quelque chose d'encore plus beau et ouvrir l'avenue aux possibilités. Ce mot-là me fait frissonner. Donc, ouvrir l'avenue aux possibilités. Qu'est-ce qui est possible? Si vous ne semez pas de graines nulle part, vous ne récolterez rien, jamais. Ça fonctionne comme ça dans la vie. On doit semer des graines. Donc, semer des graines de possibilités, ouvrez des canaux de communication avec les gens que vous avez envie d'avoir plus près de vous dans vos vies, avec les gens que vous voulez collaborer, et ça risque d'être juste encore plus grandiose, encore plus merveilleux. Votre vie va être encore plus satisfaisante si vous êtes entouré de gens que vous appréciez vraiment. Puis, il y a des gens qui font comme moi, mais la relation amoureuse, puis relation amicale, ça fait pas bon ménage avec les relations entrepreneuriales. Ça fait pas bon ménage quand il y a des non-dits. Ça fait pas bon ménage quand à la base, on n'a pas nécessairement les mêmes valeurs ou on a trop de valeurs différentes. Ça fait pas bon ménage quand on a des croyances complètement différentes. Mais si vous vous ressemblez dans vos valeurs, dans vos croyances, ou que du moins vous avez une ouverture à l'autre, ça peut juste être exceptionnel parce que ça va être vrai, ça va être authentique et ça va être émotif. Donc, c'est cet aspect-là, des relations amoureuses et amicales que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Je vais voir ça fait combien de temps. Parfait. Je vais terminer avec mon dernier sujet, qui est en lien avec la distinction entre l'être et le faire. OK? C'est deux concepts totalement différents, totalement opposés, mais qui doivent à quelque part venir se rejoindre. L'être, c'est quoi? Ben, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qui on a envie d'être. C'est quoi, encore une fois, les valeurs qui guident nos décisions? Quelles sont nos qualités? Comment je fais pour incarner la personne que je suis et que je veux devenir encore plus? Ça, c'est l'être. Le faire, c'est nos actions. C'est les tâches de notre journée. C'est les prochaines étapes à accomplir pour livrer un projet. Là-dedans, on est dans le faire. Pour qu'une business décolle, pour qu'une business scale, s'améliore, s'élève, pour que nos revenus soient en croissance, on doit trouver notre équilibre. Notre équilibre entre l'être et le faire. Si on se dégage des objectifs de revenus, si on se dégage, c'est comme là, c'est en route vers mon premier million. Mais mettons que je n'y pense plus à mon premier million, puis que mon objectif n'est pas de l'atteindre le plus vite possible dans les prochains mois ou dans la prochaine année ou dans les 2-3 prochaines années. Mettons que c'est plus ça. Mais que c'est juste de faire comme, OK, entre le mois d'octobre 2021 et un jour, j'atteindrai 1 million dans mes entreprises, ça va être quand ça? Là, c'est pas important. Moi, ce que je veux maintenant, c'est trouver mon équilibre à moi, idéal, ma proportion idéale entre l'être et le faire. Ça serait quoi? C'est un deuxième exercice que je vous donne. Donc, quel est votre équilibre parfait? Spontanément, faites pas de calcul. C'est quoi vos chiffres? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Est-ce que vous seriez dans l'être à 50 % avec le faire? Est-ce que vous êtes dans un 60-40? Êtes-vous au contraire une personne? Faites comme, hey, j'entends tellement parler de l'être, puis de prendre du temps pour nous, puis de se réaligner constamment à nos valeurs, peut-être dans le plaisir, peut-être dans... Mais moi, ça m'appelle ça. Ça ne m'appelle pas. Moi, j'aime ça, là, avoir la plus grosse liste de tâches possible, puis la rayer. Check, 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 check. Tout est fait. Ça me fait profondément plaisir. Questionnez-vous pourquoi. Essayez de creuser. Mais mettons que c'est ça. C'est correct si votre proportion idéale est de 80 % de faire et de 20 % d'être. Comme c'est correct que ce soit totalement le contraire. Par contre, si vous voulez avoir du succès en affaires, en amour, en amitié, dans toutes vos relations, dans tous les projets que vous entreprenez, vous devez respecter votre proportion idéale.
pas celle imposée par la société, pas ma proportion idéale, même si vous trouvez qu'elle ferait peut-être du sens parce que ça vous intéresse, puis ça vous interpelle, mais vraiment la vôtre. Cette proportion-là, elle est vraie en date d'aujourd'hui. Donc, on est le 17 novembre 2021. Si vous avez dit que vous souhaitez être 60 dans le faire, 40 dans l'être, bien, c'est vrai en date d'aujourd'hui. Refaites l'exercice dans 6 mois, refaites l'exercice dans 1 an et réalignez-vous constamment. C'est de cette manière-là que vous allez être capable de faire décoller votre entreprise. Moi, pendant un moment, j'ai été plus dans le faire que dans l'être. Puis, j'ai jamais vécu burn-out, j'ai même pas passé proche. Et des fois, j'ai des... je vais faire une confidence. Il y a, c'est plus que quelques mois, là, il y a plusieurs mois, je me suis déjà dit, oh, j'aurais peut-être aimé ça, genre, vivre quelque chose de rough par le passé, pas maintenant parce que je veux pas, là, pour avoir une histoire vraiment intéressante à raconter, puis faire comme, OK, tu sais, je trouve ça grandiose quand je vois des gens faire hey, moi, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression. Il y a plein de personnes autour de moi qui ont vécu des choses vraiment dures. J'ai eu une enfance difficile, j'ai été élevée dans la pauvreté, j'ai été élevée dans la violence. Puis regarde aujourd'hui où je suis rendue. Je trouve ça phénoménal, je trouve ça exceptionnel de voir ces super belles histoires-là. Je trouve ça inspirant. Et moi, j'en ai pas d'histoire comme ça. J'ai la chance d'avoir une vie que je considère extraordinaire depuis ma naissance. Oui, j'ai vécu des peines d'amour. Mes parents se sont divorcés. Il y a déjà des hommes qui ont touché mon corps sans mon consentement. J'ai vécu plein de choses. Mais selon, est-ce que c'est ma vision? Est-ce que c'est le fait que j'ai une facilité à voir le positif dans les situations? Je ne le sais pas, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir eu une super belle vie à venir jusqu'à maintenant et que ce soit encore plus exceptionnel, puis tout le temps plus exceptionnel constamment. Fait que je ne peux pas vous dire que avant, quand j'étais plus dans le faire, c'était donc difficile, puis que je finissais mes journées en pleurant, puis épuisée, parce que c'est pas vrai. Ça serait un gros mensonge et je n'ai pas envie de vous mentir. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne sais pas c'était quoi. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais j'avais pas tout le temps l'impression d'être sur le bon chemin. En fait, je me questionnais, c'est-tu le bon chemin? Est-ce que, Lani, tu devrais continuer de marcher par là? C'est ça? C'est-tu la bonne recette? J'avais ces questionnements-là. Maintenant, je les ai plus. Parce que maintenant, je suis convaincue que si je retourne à mes valeurs, OK, Lani, la liberté. Est-ce que ce projet-là te permet d'être dans ta liberté, dans la liberté comme toi, tu te l'as définie? Oui, parfait, continue. Est-ce que ce projet-là est léger pour toi? Oui, parfait, continue. Est-ce que ce projet-là te permet d'être dans le plaisir? Oui, parfait, continue. Est-ce que ce projet-là te permet d'avoir un équilibre? Moi, je n'ai pas besoin d'un équilibre. Il y a des gens qui vont trouver un équilibre annuel en allant en vacances 2 fois par année. Il y a des gens qui vont trouver un équilibre mensuel en faisant des petites sorties à gauche et à droite. Moi, j'ai besoin d'un équilibre dans mon quotidien. Donc, mon quotidien doit être équilibré. Est-ce que c'est plus difficile? J'ai l'impression que oui, mais peut-être que je me trompe. C'est peut-être une question de vision. Donc, mon quotidien doit être équilibré. À chaque jour, je dois avoir du temps pour moi, du temps pour mon couple, du temps pour mes enfants, du temps pour le travail, du temps pour réfléchir. Si je veux finir ma journée en me disant, Lani, ta journée, elle correspond à 100% à ce que tu souhaites, à ce que tu vises, à ce à quoi tu aspires. Donc, est-ce que je m'en demande beaucoup? C'est comme ça que je me sens alignée. C'est comme ça que je me sens heureuse. Donc, j'ai arrêté de me questionner. Alors, ma proportion, en ce moment, est peut-être dans un 55-45. 55 être, 45 faire. Pour moi, l'être est un peu plus important. De m'aligner. Tu sais, peut-être qu'on est dans du 60-40 aussi. Me réaligner constamment à qui je suis. Me questionner, c'est pas compliqué, c'est pas des longs questionnements, puis ça m'empêche pas d'être dans l'action. Au contraire,
Parce que, en fait, je le sens. On le sent à l'intérieur de nous si on aime ça, si on est dans le plaisir pour vrai. Là. C'est pas une réflexion qu'on a besoin de prendre un cahier puis d'écrire pendant 5 pages comment je me sens aujourd'hui, comment. Non, as-tu du plaisir? Ici, maintenant, oui, parfait, c'est le bon chemin, continue. Passe-toi plus la tête. Donc, c'est comme ça que je le sais. Je le sais parce que je sens que ma proportion entre l'être et le faire, elle est idéale, elle est optimale selon qui je suis maintenant, selon qui je suis aujourd'hui. Donc, toi, c'est quoi ton équilibre parfait? Fais pas de calcul, un chiffre spontané. Et après ça, regarde. Est-ce que ton quotidien, c'est ça? Est-ce que ta vie d'entrepreneur, d'employé, c'est ça? Est-ce que ta vie de femme, de maman, d'homme, peu importe, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu respectes ta proportion? Tu sais, quand je parle d'être, c'est qui toi? C'est quoi tes qualités? Est-ce que tu as la chance de les mettre de l'avant dans tout ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu as la chance de le mettre de l'avant dans tout ce que tu fais? Fait que vraiment, d'y retourner le plus possible. C'est sûr que je serais très curieuse de connaître certaines proportions. Vous pouvez les mettre sur Facebook dans les commentaires, vous pouvez me les envoyer en privé ou m'expliquer un petit peu les réflexions que ça a suscité chez vous. C'est tout le temps un grand, grand plaisir pour moi de voir, connaître, comprendre votre processus de réflexion parce que ça m'aide à m'élever, ça m'aide à approfondir certains sujets, ça m'aide à vous en donner toujours plus. Fait que merci encore une fois pour la belle discussion. Je m'offre ça à moi. C'est un cadeau que je me fais parce que c'est totalement aligné avec qui je suis et avec qui je veux devenir. Des discussions en profondeur, partager mes réflexions, grandir et planter quelques graines pour peut-être vous faire grandir à votre tour. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.